Et c'est parti pour l'œil du CGP. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Pascal Fitoussi, président et fondateur d'AGBF Consulting. Bonjour Pascal Fitoussi. Bonjour Pauline, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. Aujourd'hui, vous venez nous parler de la loi partage de la valeur. Elle deviendra obligatoire pour les entreprises de 11 à 49 salariés à compter de l'année prochaine, de 2025. Est-ce que vous pourriez nous rappeler ce que c'est cette loi de partage ? Alors cette loi de partage, historiquement, en fait, on la connaît plus sous la forme de l'épargne salariale. D'accord. Qui permettait donc d'augmenter le package de rémunération des salariés des grands groupes. Et aujourd'hui, en fait, cette loi de partage, elle va permettre aux entreprises de taille intermédiaire, en fait, de pouvoir verser des primes aux salariés, mais également aux dirigeants. Donc c'est pour tout le monde. Tout le monde est éligible à cette prime. Tout le monde va être éligible à cette prime et tout le monde va être éligible à cette prime. Et en fait, ça va permettre de les associer à la performance de l'entreprise et au capital de l'entreprise. Et le tout en bénéficiant de conditions avantageuses. Voilà. Et depuis 2019, et la suppression du forfait social, en fait, on assiste à une démocratisation de ces outils d'épargne collective pour les entreprises de plus petite taille. Et on essaye également, on va essayer de les rendre en fait accessibles à toutes les entreprises ayant au moins un salarié en plus du dirigeant. D'accord. Donc ça va commencer à s'étendre de plus en plus. Comment ça va être mis en place, ça, Pascal Fitoussi ? Alors comment ça va être mis en place ? En fait, ça va être mis en place. Comment ça va être mis en place ? Tout simplement, ça va commencer à se mettre en place à compter du 1er janvier 2025. D'accord. Ça va devenir obligatoire pour les entreprises de petite taille, c'est-à-dire à compter de 11 salariés. Ça va donc devenir obligatoire et ça va servir à améliorer et à se généraliser les outils d'épargne salariale, en fait, tous les outils d'intéressement, d'abondement, tous ces dispositifs. Donc, est-ce qu'on peut dire qu'à partir de 11 salariés et plus, cette loi, elle est obligatoire pour toutes les entreprises ? Exactement, elle est obligatoire pour toutes les entreprises qui auront généré un bénéfice durant 3 années consécutives. D'accord. Et là, elle est déjà obligatoire pour ces entreprises-là ou pas ? Non, à compter du 1er janvier, vraiment 2025. D'accord. Pour les entreprises de petite taille, à partir de 11 salariés, exact. Alors, pourquoi ce changement, Pascal Fitoussi ? Eh bien, ce changement, en fait, il va permettre d'améliorer et de généraliser plus largement ces dispositifs d'intéressement, de participation et d'abondement, en fait, aux entreprises des 11 salariés. Et donc, c'est un vrai avantage. Et pour le coup, en fait, les entreprises qui vont pouvoir bénéficier de ce changement sont toutes les entreprises qui auront réalisé un bénéfice de 3 années consécutives. Mais c'est toujours à compter de 11 salariés, d'accord ? Ensuite, ça a d'autres avantages, puisque sur les primes versées, les primes de participation, d'intéressement et d'abondement, on va donc pouvoir déduire du bénéfice imposable, en fait, le rentrer comme une charge dans l'entreprise et le déduire du bénéfice imposable. De l'autre côté, ça va être également 0% de forfait social sur l'intéressement, sur la participation et sur l'abondement. Donc c'est vraiment pour l'entreprise, c'est un atout. Merci beaucoup Pascal Fitoussi, président et fondateur d'AGBF Consulting. Merci d'avoir répondu à toutes ces questions. Et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine sur Bismart. À bientôt.